J'ai commencé à écrire depuis l'âge de 13 ans. J'ai commencé par écrire des poèmes. Et bon, durant mon adolescence, j'ai gagné quelques prix de poésie au lycée. C'est par la suite, en 2014, que j'ai découvert un peu le slam. Et puis j'ai commencé par côtoyer le monde du slam, à aller là-bas, me performer dans les scènes. Après, j'ai fréquenté le Carrefour Poétique à Pékin, avec les Matadors, où on participait là-bas à énormément d'ateliers. Après, il y a eu le Dalal Slam aussi à Pékin, qui regroupait des artistes de Pékin, Guédiawaye, Thiès. Et puis, on est parti également à Podor pour un peu nous performer dans le slam. De fil en aiguille, j'ai participé à quelques festivals, comme le Festival international de slam et d'humour du Mali, le Festival Slam sans frontières au Burkina, avec des slameurs togolais et béninois. On était également parti présenter le livre Oxymorique à Casablanca. Et j'ai été aussi sélectionnée par le Bureau international jeunesse de Belgique pour représenter le Sénégal en résidence libre en slam. Donc l'année passée, j'ai pu sortir mon premier recueil de poésie, Oxymorique, qui est sorti en fin octobre et qui a été publié par Materia Scrita et Grigri International. Mais c'est mon deuxième recueil parce que j'ai fait partie en 2016 d'une anthologie collective qui s'appelle La Cause et qui regroupait 12 slameurs du Sénégal, 12 slameurs du Sénégal, et qui avait été aussi publié par Materia Scrita. Voilà. Le slam, parce qu'à un moment donné, j'ai eu l'envie, j'ai ressenti vraiment le besoin d'exprimer, de performer mes textes, de les partager avec un auditoire, un public. L'écriture ne me définissait plus et j'avais besoin vraiment d'élargir ça, d'écrire, mais aussi de performer cela devant des personnes. Moi, je pense que la vie de tous les jours m'inspire. Je m'inspire beaucoup de la vie de tous les jours, de la condition de la femme et de vraiment des textes du quotidien, du quotidien, des thèmes du quotidien. C'est vraiment ce qui m'inspire. Et j'essaie de puiser une image de chaque chose que je croise au quotidien et de développer ça en texte. Oui, parce que là, on est en studio, on est en train d'enregistrer l'album Oxymorique et on espère le sortir en 2019. Parce que moi, le projet au début, c'était d'avoir un coffret, le livre et le CD pour pouvoir allier l'écriture et la parole. Malheureusement, la maison d'édition ne pouvait que nous offrir une édition papier car elle est spécialisée dans ça. Et donc là, maintenant, grâce au festival et aux tournées, on est en train de vraiment mettre en place de fonds privés notre album qu'on va sortir en 2019 avec les musiciens qui m'accompagnent régulièrement. Je trouve que l'univers du hip-hop grandit de plus en plus car on voit que beaucoup d'artistes maintenant se penchent sur leurs sources. Ils n'hésitent pas à en mettre des rythmes purement africains dans leur musique et c'est quelque chose dont on a besoin. Moi, quand je slam, je suis tout le temps accompagnée d'un choriste et d'un guitariste, de temps à autre d'une calebasse. Donc je pense qu'on doit puiser dans nos traditions africaines, dans notre tradition orale, Tassou, Pekan, Djat. Tout à l'heure, le professeur a énuméré énormément d'analogies, de traditions orales qu'on a ici et aussi utiliser notre rythme parce que le rythme est d'abord africain. On doit beaucoup l'utiliser et je pense que cela ne peut qu'enrichir le paysage musical hip-hop. Voilà. De finir l'album et de commencer un nouveau projet d'écriture et de le mettre à terme. Parce que moi, je n'essaie pas de les dissocier. Pour moi, c'est une suite logique. C'est la part de l'écriture à la parole par le premier instrument de musique, c'est d'abord la voix. Donc, je pense que c'est une suite logique dans ma démarche artistique. À un certain moment, je ne me suis pas dit je vais choisir entre l'écriture ou bien le slam. Je me suis dit comment faire pour le combiner dans un projet d'abord, afin que le public puisse me découvrir, le public littéraire puisse me découvrir et le public qui va dans les concerts, dans les soirées, dans les afterworks puisse aussi me découvrir. Oxymorique puise d'abord son essence dans les dualités, les contrastes. Car l'oxymorique, c'est un dérivé de l'oxymore qui est une figure de style et qui met en relief vraiment deux contraires. Un soleil nocturne, voilà, une fille mâle,
tu vois, ça peut mal dans le sens masculin. Donc je pense que ça me définissait beaucoup, car d'une part, je mets en exergue la rébellion, une petite haine qui m'habite, mais d'autre part, visiblement, je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Et je pense que l'oxymorique, c'est vraiment la vie pour moi, que c'est la vie, elle est faite de contrastes, de dualité, et c'est ça. On essaie juste de trouver notre équilibre dans ces deux démons anges qui nous habitent et avec lesquels on doit faire au quotidien. Bon, ce recueil de poèmes, puisque c'est mon premier projet, ça m'a pris 10 ans. Parce qu'il y a des textes qui ont été écrits depuis l'adolescence, depuis l'âge de 13 ans et tout. J'avais même pris la décision d'enlever ces textes-là du recueil, mais l'éditeur n'était pas d'accord. Parce que lui, il disait on va juste corriger ces textes-là, mais cela montre dans le livre que même dans le livre tu grandis. Dans le livre, il y a une croissance. Au début, on lit peut-être une adolescente naïve, désabusée, mais au fil du temps, les thèmes sont déconstruits et reconstruits d'une autre manière. L'écriture, elle grandit même dans le livre. Donc peut-être qu'il n'aurait pas écrit ça si c'était resté figé, c'est pas un recueil d'adolescents, mais c'est une histoire qui est racontée où l'auteur même grandit dans le livre. Les projets, comme je vous ai dit tout à l'heure, le premier projet actuellement à court terme, c'est de faire une tournée nationale avec le livre Oxymorique et d'offrir des ateliers d'écriture aux élèves et pourquoi pas leur offrir aussi le livre. Actuellement, on ouvre un appel à mécénat, appel à dons. C'est des personnes qui sont capables d'acheter le livre en gros pour que nous, on puisse les offrir aux élèves car comme je dis, c'est pas facile, c'est pas peut-être évident pour un élève d'avoir un prix d'achat de 7 500. Donc là est le défi parce que moi je veux vraiment que cela soit propagé dans tout le territoire national. On va voir si les structures, les administrations, les mécènes peuvent l'acheter et que lors de notre tournée nationale, dans les centres culturels régionaux et dans les lycées, qu'on puisse les distribuer. Ça c'est un objectif à court terme. À long terme, en 2019, que l'album puisse sortir et qu'on fasse une bonne promotion et pourquoi pas me lancer dans mon deuxième projet d'écriture avec la maison d'édition.